Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder les 5 clés que va utiliser le Barça de Hansi Flick pour pouvoir compétir au plus haut niveau dès la saison prochaine. Parce qu'au Barça, on n'a pas le temps. Au Barça, on veut des résultats de façon immédiate, même s'il ne faut pas exagérer tout non plus. Mais dans les circonstances actuelles, il faut forcément que le Barça revienne à un niveau quand même très acceptable dès la saison prochaine. Ça ne sera pas la saison prochaine et tout, mais dès la saison prochaine, on va commencer à exiger des résultats à monsieur Hans-Dieter Flick avec des extraits de matchs où ça a été fait pour que vous voyez un peu ce dont je parle. Le pressing permet au Bayern de récupérer des ballons très hauts, de se créer des situations ou alors de forcer l'adversaire à dégager s'il est en panique et de pouvoir récupérer le ballon derrière et construire le jeu. Le contre-pressing également, c'est un principe de base dans le jeu de Hansi Flick. Ça permet de trouver rapidement des solutions de passe, soit pour exploiter la largeur sur les côtés avec les ailiers, les latéraux, soit pour trouver une passe qui casse des lignes à l'intérieur du jeu, c'est-à-dire dans l'axe. Dans l'utilisation des côtés aussi, il y a le dédoublement des latéraux qui monte constamment pour aider les ailiers. Comme je l'ai dit, on a vu ce que ça a donné avec Alphonso Davies. Et un de leurs buts contre le Barça est même venu comme ça, sur l'action où il humilie Semedo et il passe le ballon à Lewandowski, je crois, ou je me rappelle même plus bien. Mais en tout cas, ça donne également une âme offensive supplémentaire au Barça. Et c'est là que je me demande si Joao Félix correspond à ce profil-là. Parce qu'on sait que Joao Félix, c'est pas un ailier qui colle la ligne, c'est plutôt un ailier qui aime bien rentrer au cœur du jeu, qui est axial. Après, il peut aussi jouer ce rôle de numéro 10 parce que Hansi Flick joue généralement en 4-2-3-1 avec un numéro 10 qui est derrière l'attaquant. Donc, peut-être qu'il aura sa place à ce niveau-là, numéro 10. Même si Xavi Simons vient, ou si Pedri également peut le faire, il peut rentrer dans la rotation. Mais en tant que pur ailier, c'est pas du tout le profil que va rechercher Hansi Flick. Il est progressé sur Hansi Flick en sachant que c'est lui qui a développé également Alphonso Davies au Bayern. On a vu ce qu'il est devenu par la suite. Donc, il aura un rôle clé à jouer dans cette clé-là. Et on peut aussi voir l'évolution du rôle de Cancelo au sein du jeu. Est-ce qu'il va passer au milieu de terrain comme Jürgen Klopp l'a fait avec Alexander Arnold pour pouvoir avoir un latéral qui défend mieux, ou comment ça va se passer et tout. Je pense que lui aussi peut avoir un rôle à jouer là-dedans. La troisième, Koundé et Christensen qui peuvent former la charnière centrale avec Araujo et qui peuvent également obtenir ce rôle-là. Mais je pense quand même que le meilleur dans le domaine, c'est Araujo. Et je pense qu'il aura quand même un rôle important à jouer dans le Barça de Hansi Flick, parce que avoir un jeu ultra offensif comme ça et ne pas avoir un joueur, une bête défensive pour couvrir les grands espaces, ou alors une charnière dans ce style-là, ce serait tout simplement du suicide. La quatrième clé, un Bernardo Silva qui n'est pas du tout musclé, mais pourtant il fait des courses, il défend de son côté, il est sur les ailes, il déborde, il dribble. Bref, il est un peu partout sur le terrain, pourtant il n'a pas un seul muscle. Donc il y a beaucoup qui s'amusent à faire des montages avec des joueurs du Barça très musclés et tout. Ça ne veut absolument rien dire si tu ne peux pas tenir sur le terrain, parce que je viens de donner l'exemple de Silva et je donne aussi l'exemple de Busquets, qui est un joueur qui n'a pas du tout de muscles, mais pourtant qui ne se blesse quasiment pas, qui ne s'est quasiment jamais blessé dans sa carrière. C'était toujours de petites blessures par-ci par-là, c'était extrêmement rare aussi. Donc, il va falloir travailler sur la préparation physique des joueurs, pas forcément prendre des muscles et tout, mais travailler sur la préparation physique et tout. Et c'est pour ça que le club également a engagé Julio Tous, qui a été recruté indépendamment du coach comme préparateur physique du club. Donc ça veut dire que même si Xavi avait continué, ce serait lui qui serait venu au Barça. Donc je vois que le club travaille quand même sur cet aspect-là et ça sera très important pour la mise en place du jeu prôné par Hansi Flick.